Bienvenue tout le monde. Notre sujet d'aujourd'hui est l'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle voit le jour dans les années 1950 et grâce à Alan Turing, qu'il se demande si une machine peut penser ou pas. En effet, l'intelligence artificielle est davantage liée au processus et à la capacité de réflexion et d'analyse de données approfondies au maximum qu'un format ou une fonction particulier. Bien que l'intelligence artificielle évoque des images de robots ultra performants, ressemblant à des humains et envahissent le monde, l'intelligence artificielle n'est pas destinée à nous remplacer, mais elle vise à améliorer de manière significative les capacités et les contributions humaines. Cela en fait un atout commercial très précieux. Elle consiste à mettre en œuvre un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle. L'intelligence artificielle se retrouve implantée dans un nombre grandissant de domaines d'application de Google à Microsoft, en passant par Apple, IBM ou Facebook. Toutes les grandes entreprises dans le monde de l'informatique planchent aujourd'hui sur les problématiques de l'intelligence artificielle en tentant de l'appliquer à quelques domaines précis. En fait, il y a deux formes de l'intelligence artificielle, la vision ou l'intelligence artificielle forte. La définition de l'intelligence artificielle forte correspond à une intelligence pouvant remplacer intégralement l'étendue de l'intelligence humaine, dans toute sa complexité. Cette approche universelle d'un homme-machine existe depuis les Lumières, mais demeure un fantasme de nos jours. La réalité ou l'intelligence artificielle faible. L'intelligence artificielle faible, à l'inverse, se définit par le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle uniquement dans des domaines d'application définis et limités. Les recherches de l'intelligence artificielle en sont actuellement à ce stade, dans la mesure où ces champs d'application sont restreints à des domaines faibles mais hautement spécialisés. Voitures autonomes, diagnostics médicaux, algorithmes de recherche, etc. De nombreux témoignages de réussite démontrent la valeur de l'intelligence artificielle. L'organisation qui ajoute le machine learning et les interactions cognitives aux applications et processus métiers traditionnels parvient à améliorer considérablement l'expérience utilisateur et la productivité. Cependant, il existe des obstacles majeurs. Peu d'entreprises ont déployé l'intelligence artificielle à grande échelle, et ce pour plusieurs raisons. Par exemple, lorsqu'elles n'utilisent pas le cloud computing, les projets d'intelligence artificielle présentent un coût informatique élevé. Leur conception est également complexe et requiert une expertise pour laquelle les ressources sont très demandées mais insuffisantes. Pour atténuer ces difficultés, il convient de savoir quand et où intégrer l'intelligence artificielle et à quel moment solliciter l'aide d'un tiers. Au fur et à mesure de l'évolution de ces travaux, l'intelligence artificielle passe d'un simple chapeau générique à un système de gestion de fonds automatique en finance, une aide de diagnostic en médicaux, une évaluation des risques dans le domaine des prêts bancaires ou des assurances, ou encore un allié décisionnel sur le terrain militaire. Elle peut même être utilisée dans des domaines sociaux à Stanford. Des chercheurs utilisent l'intelligence artificielle pour analyser les images satellitaires afin d'identifier les zones où les niveaux de pauvreté sont le plus élevés. Avec un tel potentiel, l'intelligence artificielle est rapidement devenue un marché juteux. Les ingénieurs et développeurs spécialisés s'arrachent à coups de millions de dollars. De nombreuses startups spécialisées dans l'intelligence artificielle et ses diverses branches ont vu que le jour cette dernière décennie. L'intelligence artificielle a donc de beaux jours devant elle. Qu'elle fascine ou qu'elle effraie, il semble bien que l'humanité ne puisse y échapper. Son futur et surtout le nôtre doit donc se préparer dès maintenant pour une collaboration pleine entre hommes et machines. Notre vidéo d'aujourd'hui est terminée. Je vous invite à faire des recherches pour avoir de plus et à la prochaine.